Physique, si au préalable, vous n'avez pas changé de choses spirituelles. Une femme perdait toujours le fiancé à répétition. Elle perdait toujours de fiancé. C'est une histoire qui se trouve dans le livre de Derek Prince. Alors, Derek Prince a dit, je l'ai dit une fois ici, je le répète pour une autre personne peut-être, il a dit il y avait une femme qui un homme l'a aimé. Mais lorsque seulement l'homme devait se montrer demain, à la veille de la sortie, l'homme est mort. Et c'était quelque chose qui était bizarre. Et après quelques mois, après quelques temps, voici le personne. Ils ont fait la prédote. Ils voulaient faire la dot. Le jour de la dot, la femme appelle son mari. Son mari dit, je cherche même à sortir pour aller me coiffer. Mais pendant qu'ils conversaient, le téléphone en fait, la femme parlait seule, mais la personne ne parlait plus. Et puis après un temps, il dit allô, allô. Et puis il entend les gens commencent à crier. Quelqu'un a pris le téléphone pour dire que il a dit le mari vient de tomber, il a fait une crise. Bon, la femme a pris d'abord force pour aller d'abord à la maison. En arrivant dans ces lieux, directement il a vu que l'homme qui était parti là-bas c'était déjà un cadavre. Imagine ce qui se passe dans la vie de cette femme. La chose qui vient d'arriver maintenant dans sa vie a été déjà arrivée. Troisièmement, après 2 ans, la femme a décidé de se marier, d'être en relation. Et ce jour-là, c'était le jour de religieux. Et l'homme a appelé la femme, vous êtes où? La femme dit, cette fois-ci, je suis en train de me faire les cheveux. C'est où? C'est quelque part à Kassavou, j'imagine. Alors il fallait que l'homme est arrivé dans sa voiture, il gare ici. Et pendant que de l'autre côté, la femme regardait son mari bien habillé qui est venu le prendre. Et lorsque l'homme partait pour aller traverser, Derek Prince a dit il y a une voiture qui est sortie et qui a renversé l'homme sur place. Et du coup, tout le monde commence à crier, tout le monde commence à pleurer. Tout le monde commence à crier, tout le monde commence à pleurer. Et la femme a fait une crise et puis directement, il est entré au cou. 7 mois après, pendant qu'elle s'est rétablie, elle était calme et le pasteur venait prier. Mais pourquoi cette femme ne retrouve toujours que des histoires bizarres dans sa vie? Elle priait, elle n'a jamais su qu'est-ce qui s'est passé. Et gloire à Dieu parce qu'il y avait un homme de Dieu qui était en train de le suivre dans les prières. Et un jour, Dieu a montré dans une vision pendant que l'homme de Dieu dormait. Il avait comme une femme qui était enceinte. Et les médecins, tout le monde, les infirmiers, ils partaient pour aller faire accoucher cette femme. Arrivé quelque part, on a mis la femme pour en réalité mettre au monde. Et directement l'enfant est sorti. La première des choses que la femme a dit au docteur, c'est quel enfant? Et l'enfant, le docteur a dit, waouh, tu as encore une fille. Et la maman a dit, ah, encore une fille. Oh, une infirmière qui était à ses côtés, c'était une sorcière. Elle a pris seulement le mot. Parce que la déclaration de la maman, c'était une manière pour elle de se débarrasser. Elle ne voulait pas de l'enfant. Car Derek Prince dit ceci. Papa lui avait dit, son mari, si tu mets au monde un garçon, je te donnerai une parcelle. Mais en écoutant, c'est encore une fille. D'abord, c'est une déception pour son mari. Elle a dit, encore une fille. C'est comme si je voulais un garçon. Ça, c'est un conseil payant pour le parent et le futur parent. Lorsque Dieu vous donne un enfant, il faut prendre. Garçon ou fille, il faut accepter. Et qu'est-ce qui se passe? Une simple
a créé des événements dans la vie de cette femme. Écoute, église, il faut faire attention avec des mots dans le monde spirituel. On ne plaisante pas avec des mots. On ne plaisante pas avec des mots. Quand tu es chrétien, fais attention avec le mot. Je dirais même, quand tu es chrétien, fais attention avec des... Si tu me dis Amen, je peux te dire quelque chose. Amen. Écoute, chapitre 29, verset 13 à 20. Celui qui a la Bible, il peut vérifier avec moi des choses que je vais dire maintenant. Beaucoup de personnes ont vu Jacob traverser des temps difficiles, mais vous ne savez pas ce que Jacob lui-même avait causé comme problème. Au verset 14, la Bible dit quoi? Jacob demeura un mois chez Laban. Dans d'autres versions, on dit Jacob demeura seulement un mois. Mais au verset 15-20, la Bible dit, puis Laban dit à Jacob, tu es mon parent, mais serviras-tu pour rien? Dis-moi quel est ton salaire. Donc à peine arrivé chez Laban, il a fait seulement un mois. Directement, Laban lui dit, tu ne peux pas rester comme ça. Travaille pour moi sans que je te paye. Qu'est-ce que tu veux que je te paye? Directement, Jacob saute le premier. Je vais épouser ta fille Rachel. Or qu'il ne savait pas, avant de vouloir parler, il devait d'abord prendre le temps à découvrir les informations de ce lieu, car il n'a fait qu'un mois. Mais il n'a pas su connaître en réalité les informations sur ce lieu. Il a directement choisi d'aller dans le mariage. Ici, j'aimerais dire à l'église, prendre les décisions sans vérifier, c'est en réalité très dangereux. Prendre les décisions sans avoir des informations sûres, c'est très dangereux. Tu veux épouser une personne, mais vous n'avez pas fait beaucoup de temps, parce qu'il a dit que je suis pressé, je vais te marier. Directement tu dis oui, faites attention. La Bible dit Jacob ici a fait seulement un mois. Il y a d'autres filles, il y a d'autres garçons qui sont des sorciers, qui sont des sorcières. Une fille vient terrir dans votre avenue, pas même 2 semaines. Donc c'est absurde, vous ne connaissez même pas la personne. Et si vous allez commencer à vivre des choses ou encore de fluides négatifs, est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen ici? Amen. Et puis c'est que je connais, la Bible dit que Jacob a fait 7 ans. Laban dit, si tu viens voir ma fille, la cadette, alors fais 7 ans. La Bible dit les 7 ans étaient comme de petits jours devant ses yeux. Arrivé le jour J, à la place qu'on le donne Rachel, on l'a donné Léa. Et il dit, du coup, pourquoi tu m'as menti? Il a dit non, dans notre coutume. Vous voyez, en fait, en d'autres termes, c'est lui-même Jacob qui était venu entrer par ses décisions dans une spiritualité qui existait quelque part, mais dont lui il ignorait. Est-ce que tu connais ta famille? Est-ce que tu connais là où tu travailles? Parfois, avoir les informations peut en réalité préserver de beaucoup de dangers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et directement, lui il pensait ça sera seulement après 7 ans. Mais si vous lisez l'histoire de Jacob, vous allez voir que Jacob a fait 20 ans auprès de Laban. Il a travaillé pour Laban, et il n'a pas travaillé pour lui-même. 20 ans être dans la maison de quelqu'un sans pour autant travailler pour lui-même. C'est en avance, il est en avance ou il est en retard? Pardon? 20 ans chez quelqu'un. Je vais lire un texte avec moi. Genèse chapitre 31 verset 41. Imagine ici Malvins, il est en train de parler, mais comme si un cœur blessé. Regarde ce que la Bible dit. Genèse chapitre 31 verset 41. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison.
Écoute, j'ai été servi 14 ans pour tes 2 filles. Et 6 ans pour tes troupeaux. Et tu m'as changé 10 fois mon salaire. Il dit quoi? Il est temps que je travaille pour moi. Dans notre version, on dit il est temps que je travaille pour ma famille. Donc, ce que j'ai compris, pendant 20 ans, imagine tu termines les études. Directement à la place de travailler pour toi, mais tu travailles 20 ans pour quelqu'un. La question, tu es en avance dans la vie ou tu es en retard? Mais la question, d'où venaient ces retards? Ces retards venaient d'où? Parce que pendant 14 ans, il travaillait pour avoir en réalité Rachel et Léa. 6 ans, il a travaillé pour le troupeau. Et d'autres là, la Bible a dit, Laban était en train de changer son salaire. Je parlerai de ça demain. Et il dit, c'est maintenant que je vais travailler pour ma famille. Il y a des personnes qui habitent ou encore qui sont esclaves dans la coutume de Laban et qui travaillent pour les autres à la place de travailler pour eux. Ton intelligence travaille pour qui? Ta beauté travaille pour qui? Tes diplômes travaillent pour qui? Tes idées travaillent pour qui? Là maintenant, on dirait Jacob a compris qu'il était en retard. Mais d'où venait ce retard? Où est-ce que ce retard est venu? C'est là où Joël venait dans Genèse chapitre 11. Il est en train d'expliquer quelque chose de très capital sur une personne qui s'appelait Terach. Et cet homme a 3 enfants. L'un était mort et 2 sont restés. Les 2 qui sont restés, l'un s'appelait Abraham. Et l'autre l'autre qui était resté, il s'appelait Nachor. Et cet homme Terach avait en réalité l'idée d'aller à Canaan. Mais à la place d'aller à Canaan, il est resté, il était même mort. Il est mort à Charan. La destination, il n'est pas arrivé. Mais il est mort quelque part. Mais ce n'est pas ça le problème. Donc nous comprenons ici, déjà nous parlons de Laban. Nous parlons de Jacob. Alors quand nous touchons Jacob, on peut comprendre que Jacob est le fils d'Isaac. Mais quand nous parlons d'Isaac, nous comprenons que Isaac est le fils d'Abraham. Et quand nous parlons d'Abraham, nous comprenons que Abraham est le fils de Terach. Mais qu'est-ce que signifie Terach? C'est ça maintenant le problème. Terach signifie retard. Terach signifie stagnation. Terach signifie immobile. Et vous devez savoir qu'en Israël, on ne donnait pas le nom pour rien. On donnait le nom soit pour que ça soit un événement, ou on donnait le nom pour faire plaisir aux dieux. Imagine, parce que vous savez que Terach n'était pas quelqu'un qui croyait en Dieu. C'est un homme occulte. Mais lorsque son père, le père de Terach, il a donné le nom de Terach qui veut dire retard. C'est que dans leur maison on célébrait le Dieu de retard. Le Dieu qui prenait place dans leur maison, c'était le Dieu de retard. Et Terach veut dire je dis retard. Il a mis au monde Abraham. Abraham à 75 ans, Abraham était encore dans leur maison. À 75 ans, quelqu'un est dans leur maison. Il est en retard ou il est en avance? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Et Abraham se retrouve en retard. Et malgré, j'aimerais vous dire même quelque chose.
avance. Là où il y a l'esprit de retard, il y a l'esprit aussi de la stérilité. Parce que la stérilité en réalité n'est pas liée seulement aux femmes pour avoir des enfants, mais la stérilité est un esprit qui contredit la reproduction ou encore la production. Mais regarde maintenant mal fait ce qui se passe. Abraham, il y a Terach qui veut dire retard. Donc déjà dans la descendance de Jacob, l'esprit qui travaille c'est l'esprit. Ici c'est une dimension de vous justifier déjà pourquoi le monsieur a travaillé avec Laban pendant 20 ans. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Malveille, après des il ne pouvait pas dire ah viens c'est beaucoup et moi je dois partir. Chaque mois je travaille pour toi. S'il avait 80 ans, plus ou 20, ça fait combien? Mais on dirait qu'il était calme. Oh, il y avait un esprit qui chapeautait sa juridiction. Lui-même, Abraham s'appelait père élevé. Mais en ce moment-là, il n'était même pas élevé. C'est possible que tu aies des promesses de Dieu, mais l'esprit qui est dans ta maison peut combattre cette promesse. Tu peux recevoir une prophétie, mais l'esprit qui est dans votre famille combat cette prophétie. J'aime maintenant la signification de Nachor. Nachor, c'est en réalité, Nachor veut dire ronflement. Ronflement. Donc ronflement c'est la mère du retard. Quand quelqu'un ronfle, j'aime parfois lorsque vous regardez la montre à partir de 5h ou encore de 5h35, non 25. Vous dites je vais prier à 5h30. Que je dors combien de minutes? 5 minutes seulement. Et quand vous allez vous réveiller, 7h juste. Oh. Pourquoi? Parce que pendant que vous ronflez, vous étiez en train encore d'attirer une chose qui s'appelle le retard. Et Abraham est dans la famille d'une personne qui est en retard et une personne qui ronfle. Parfois la promesse que tu as n'a pas de problème, mais c'est ton entourage. Est-ce que j'explique à quelqu'un quelque chose? Est-ce que je peux expliquer à quelqu'un quelque chose? Amen. Le retard attaque tout ce qui t'appartient. Le retard n'enlève pas l'appétit. Mais le retard, l'esprit, je parle de l'esprit. L'esprit de retard a la capacité d'attaquer tout ce que tu as. Une fois l'esprit de retard est en votre vie, ça peut attaquer les études. Ça peut attaquer le mariage. Au Congo, normalement, pour terminer, tout il faut terminer, si je pense bien, à 21 ans. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Vous voyez? 6e et tout ça, 21 ans. Mais vous allez voir des gens qui terminent à 33 ans. En retard ou... Dès que l'esprit de retard est dans votre famille, même pour se marier, tu vas voir que l'âge commencera avant, mais pas encore marié. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les hommes ou les femmes qui manquent, mais il y a un esprit de retard. Oh mon Dieu, aujourd'hui on va changer des esprits de retard. Amen. Ton amen n'est pas la dimension d'une personne qui vient aller loin. Amen. La Bible dit que Dieu nous appelait pour aller de gloire en gloire et non de retard en retard. Celui qui me donne un amen plus fort, je bénis sa vie. Amen. Et le monsieur Abraham a été frappé dans toutes les dimensions. Vu que déjà il vivait dans le retard. Quand il s'est marié avec Sarah, Sarah était devenue stérile. Cela veut dire pour que sa vie reste encore en retard. Il y a des gens qui se marient qui ont des enfants, mais lui, il n'a pas des enfants. L'esprit de retard a une particularité. Il impacte tous les domaines de votre vie. Le voyage en retard. Comme je disais, les études en retard. Tout devient lent dans ta vie. La prière lent. Ton évolution est lente. Il y a d'autres personnes, tu les regardes, tu te dis, mais il fallait avancer. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir.
Lorsque quelqu'un ne prie pas contre l'esprit de retard, tu vas te rendre compte que dans les choses vont marcher, mais ça va marcher lent. Oh, yobatu bazwaka 2 jours, yo comme on 2 mois. Faites attention avec ça. Mutumuswa ena sima akoti mikana mukanane ebimi ba pesuye, mais yo kote po koti saki. J'étais avec un couple, je parlais, il fallait qu'il voyage. La femme devait voyager d'abord. C'était bien lorsque la femme était seule. Quand seulement l'homme est venu, ils ont commencé à travailler maintenant ensemble. Le jour où ils devaient rentrer à l'ambassade, on les a envoyé une email pour rentrer là-bas. Dès qu'ils rentrent, ils voient un monsieur, il ouvre l'ordinateur, il ne voit aucun dossier. Oh madame, votre nom c'est qui? Oh c'est tel. Mais vous n'avez pas de dossier ici? Elle était avec sa tante. Elle dit mais comment ça? C'est moi qui fais ces histoires. D'ailleurs j'avais pris soin de faire le capture. Regarde. Oh non maman, il n'y a pas, il faut rentrer. Et la dame commence à faire le bruit. Jusqu'à ce que le chef a entendu. Il a dit madame, il y a un problème. Venez dans mon bureau, on va parler. Frère, dès que l'esprit de retard est en vous, et document, il faut signer contrat lobby mais lelo lukango mona. Lelo lukango. Lobby faut bima mais Lucas ko pantalon, Lucas veste. Lucas carte ba personne. J'ai vu quelqu'un rater le premier jour, il y a examen d'état. Pourquoi? Parce que ba pesier macaron, à quel macaron atsango na mutu ambetu. Tango la muki pe ba sukola sukoli, baninga ba zobenga token. Makaro ezate et ça va pas si ko luka et loko et si ko tsaki ngote c'est que loko wana et bungi esprit état dès que ça commence à t'attaquer, vous savez que ça commencera à prendre soin, à détruire tous les domaines de ta vie. La prière que nous allons faire aujourd'hui, tu ne dois pas accepter de rester dans cette même situation pendant beaucoup de années au nom de Jésus. Ton amen ne convainc pas. On dirait que tu veux rester dans ces domaines-là. On dirait que tu veux rester dans ces domaines-là. Il faut être capable de dire ces domaines ici, j'ai beaucoup dépensé. Il est temps que maintenant que je gagne. Il est temps que je gagne. Je prie au nom de Jésus. Tu as beaucoup dépensé pour cette situation. Il est temps que tu gagnes. Je prie au nom de Jésus. Tu as beaucoup investi sur la chose. Il est temps que tu gagnes. Au nom de Jésus. L'esprit d'Abraham, l'esprit de retard a attaqué la femme d'Abraham jusqu'à ce que la femme d'Abraham est devenue stérile. Et quand cette femme est devenue stérile, il a fallu l'intervention de Dieu. Vous savez, quand vous vivez dans des maisons, il y a beaucoup de lois. Si Dieu n'intervient pas, vous allez vivre comme ça. Mais le problème est seulement Abraham. Parce que ici, il y a le problème de la source. La chose qui est en train que Jacob est en train de vivre, ce n'est pas lui-même qui a commencé ça. C'est un esprit qui travaille dans toute la famille. Deuxièmement, par Abraham, il y a son fils qui s'appelle comment? Isaac. Isaac a vécu la même chose qu'Abraham. Il vient d'épouser normalement sa femme, Rebecca. Et après quoi, Rebecca tombe encore dans la stérilité. J'aime Genèse chapitre 25, verset 21. La Bible dit Isaac pleura l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Écoute ici. Ne sois pas pressé dans une relation de laisser votre, je ne sais pas, fiancé, votre ami dans son état si au préalable vous n'avez encore prié ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. De vrais hommes, de vraies femmes ne parlent pas seulement toi tu as fait ça, tu as fait ça, mais de vrais hommes, de vraies femmes qui sont dans de bonnes relations. Quand il y a un problème, ils se mettent ensemble pour prier. Des hommes matures, des femmes matures, ils ne viennent pas d'abord dire c'est toi qui es fautif, mais dès que la chose est là, ils acceptent, ils assument, ils prient ensemble. Mais dans la vie d'Isaac, il y avait encore des retards. La Bible a dit il a creusé beaucoup de pluies, mais à chaque fois il creusait des pluies, il y avait les gens. C'est quoi?
C'est ce que j'avais refusé hier. Il faut que l'équation change. C'est pas que tu fais quelque chose, ça bénit les autres, mais ça ne te bénit pas seul. Dans la dimension spirituelle, Dieu veut que tu sois béni. Et à partir de ta bénédiction, d'autres personnes soient bénies. Et c'est ce que cet esprit commençait à faire la rage. Vous savez, il y a une question que le Seigneur m'a posée. Et pendant que je priais pour une personne, il m'a dit, tu pries pour lui. Mais pose-toi la question, son père a réussi à quel âge? C'est la question que je te pose. Toi qui veux que le Seigneur change, toi qui es là peut-être, qui n'a pas encore prié, mais j'aimerais te poser la question. Ta mère a réussi à quel âge? Ton père a réussi à quel âge? Il y a des combats de retard. La maison de Laban, la coutume de Laban, il y a aussi cet esprit de retard. Ce n'est pas que la femme qui est mauvaise. Mais quand tu as l'esprit de retard, il y a vraiment exact. Mais quoi esprit là où il y a l'esprit de retard, on ne voudra pas que tu avances, on voudra que tu travailles pour les autres personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. C'est dans cette dimension-là que nous devons nous lever pour prier et dire non. Et bizarrement, après Isaac, il y a Jacob. Jacob aussi a vécu maintenant ces choses, mais au début même de son mariage, directement lorsqu'on l'a donné Léa, lorsqu'on l'a donné comment ça s'appelle? Rachel. Directement, les deux ont manifesté la stérilité. Est-ce que vous savez que Léa aussi était stérile? Léa aussi était stérile. Oui. Léa était stérile. Stérilité est bandée par Abraham, et bandée par Isaac. Et il n'est pas bango. Parce que si je vais lire la Bible. Oui, Genèse chapitre 29, chapitre 29, verset 31. La Bible dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il a rendu féconde. En d'autres termes, il a ouvert sa matrice. C'est ma prière ce soir. Amen. Là où il y a la stérilité, que le Seigneur ouvre la matrice de... La matrice de quelqu'un peut être une matrice financière. Amen. La matrice de quelqu'un peut être la matrice de voyage. Amen. La matrice de quelqu'un peut être la matrice de bonnes choses. Amen. Je parle comme un prophète. Que là où il y avait l'esprit de la stérilité, que le Seigneur ouvre la matrice. Je vois le Seigneur est en train d'ouvrir la... Je parle dans ta lignée, tu ne verras plus la chose au nom de Jésus. Amen. Même par ton offrande, que le Seigneur puisse faire que la stérilité ça s'arrête. Je ne parle pas de la stérilité des femmes. Je parle de la stérilité aussi des travail. Tu travailles mais on te paye pas bien. Tu travailles mais ça ne s'évolue pas bien. Le problème n'est pas parfois la relation. Le problème c'est l'évolution. Le problème parfois ce n'est pas le travail, mais le problème c'est l'évolution. Le problème c'est pas peut-être, je ne sais pas les dimanches, mais le problème c'est l'évolution. Tu es en relation mais ça ne évolue pas. Que le Seigneur ouvre la matrice au nom de Jésus. Tu travailles mais les choses sont bloquées. Il n'y a rien dans tes mains. Il n'y a rien dans tes comptes. Il n'y a rien dans la banque. Je lève ma main et je déclare que le Seigneur ouvre la matrice de la perfection. Les 4 personnes qui me disent je le reçois, recevez-le. Les 4 personnes qui me disent je le reçois, recevez-le. Je prie comme un prophète. Le jour où tu vas prendre l'initiative de te marier, le jour où Dieu va t'amener dans le mariage, tu ne vivras pas la stérilité au nom de Jésus. Le jour où tu commenceras à vouloir que ton travail évolue, tu ne verras pas la stérilité au nom de Jésus. L'esprit de la stérilité c'est quoi? Je fais les efforts pour la chose, mais la chose est bloquée. Voilà la raison pour laquelle Dieu dit, Dieu vit que Léa n'était pas aimée. La bonne nouvelle, j'ai à te dire, plus les gens sont en train de te haïr, plus que les gens ne t'aiment pas, plus que ça tire l'attention de Dieu dans ta personne. Lorsque les gens ne t'aiment pas, parce que Jacob n'aimait pas Léa, Jacob aimait Rachel. Comme Dieu a vu que Léa n'était pas aimée, vous allez constater, souvent dans la vie, les hommes que nous rejetons, le Seigneur a la capacité de les... Pourquoi? Parce que Dieu a vu qu'un homme
personnes. Oh, Dieu est la personne des personnes qui manquent de personnes. Ma prière est que le Seigneur soit à tes côtés. Et la Bible dit, il a ouvert sa matrice. Et il a fait qu'il puisse avoir des enfants. Tu auras des enfants. Quand je dis enfant, je dis enfant. Quand je dis enfant, je vois travail. Quand je dis enfant, je vois élévation. Que ces choses arrivent dans ta vie au nom de Jésus. L'esprit de retard peut faire que tu es là, tu es beau, tu fais tout, mais tout ce que tu fais, ce n'est pas pour une autre personne. Un jour, j'étais en train de conduire. J'étais au boulevard. Je voyais le chemin, je parlais, on avançait. Quand je suis entré dans un chemin, j'ai vu que le chemin était noir. Je dis, c'est pas possible. Comment le chemin peut être noir? Mais si le chemin est noir, normalement la voiture devait donner quoi? Hein? L'éclairage. Et quand je regarde, je fais ça, j'allume. Oh, non, j'ai roulé, mais non, pas sans frein. Je n'avais pas allumé mes phares. Mais j'ai fait une grande distance avec la lumière des autres personnes. C'est un danger dans la vie de travailler, mais de travailler. Tout ce que tu as travaillé, c'était à cause de la lumière des autres personnes. Il est temps que cette fois-ci tu puisses travailler à cause de sa propre lumière. La Bible à moi dit, vous êtes la lumière du monde. J'aime ces textes parce que la Bible n'a pas dit vous êtes la lumière du quartier. Vous n'êtes pas la lumière de l'avenue. Vous n'êtes pas la lumière de commune. Mais vous êtes la lumière du monde. Vous savez quand il faut prier, il faut comme à la dimension au mwinda na yo moko ezofungolelo nzela. Amen. Pour na vie et comme makake mutumsu amonyo comme mata. Mais amoni que comme mata na yo et koko sala ke kombo na ekita comme bundisa. OK. Mais en ce moment là, nzamba sala ke mwinda na yo ezala makasi po esika no so ba continue lo mo lili. Yopé la pesa amen wana. Amen. Pesa amen wana. Amen. Loba esprit en retard. Esprit en retard. Et que ne musika. Et que ne musika. Au nom de Jésus. D'ailleurs esprit en retard. Et quand ça là que opela na ba mwina musu ça veut dire baninga ba oya bo mela ba. Ba ngoni bozo lia, bozo mela, bozo na resto bo kanga ba photo eza ba lumière bato. OK. Tam so muto abengi bino wana eza mobali ya camarade na yo, mais eza mobali na yo te. Mais tant que bango kende eloko la olongwe na bande musu okoti na nzela na moko. C'est là que tu vas te rendre. Oh non, to banoko sala la batu musu. Ba plaisir to banoko sala batu musu. Ici maintenant il s'agit de ma vie. Yango na katia coutume là-bas tu dois être une personne qui est en train de prier pour dire Seigneur je refuse le retard. Est-ce que vous savez que Lot a quitté Abraham? Mais malgré il a quitté Abraham, Lot était toujours dans la lignée d'Abraham. Parce que le monsieur qui était mort, le fils de Terach qui était mort, c'était son père. Est-ce que la Bible dit? Lorsque en réalité Abraham a commencé à intercéder pour Lot au niveau de Sodome, la Bible montre que Dieu a dit ok je vais aller le sauver. Il a envoyé des anges. Lorsqu'il a envoyé des anges, je vais lire ces deux textes rapidement, tu vas écrire ça à la maison. Tu vas lire ça à la maison. Regarde maintenant ce qui se passe. Ils arrivent quelque part. Genèse chapitre 9 verset 15. Oh j'aime ça. La Bible dit dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant lève-toi, prends ta femme et tes filles. Quand la Bible dit les anges insistèrent, c'est que déjà on l'avait dit que bientôt là
On va juger Sodome. Mais on l'a parlé. Mais c'est comme si c'est une personne qui était en train de prendre de la bouche. Abando repassé. Bozala na ye, bozesu na banji ba solo la. On dit ba ange ba leki si pena muko. Bible dit à l'aube. Mais toi se comprendre te boneni. Ils ont la Bible dit ils insistèrent. Mais fais vite non monsieur. Mais le monsieur est en train de faire toujours le bourreau. Il refuse. J'aime maintenant. Normalement quand il avait entendu ça, il allait dire Dieu veut détruire ça. Il allait prendre même seulement ses baguettes, baskets, un polo et puis il fait quoi? Il fouille. Mais comme il y avait l'esprit de retard là, l'esprit de retard est très dangereux. On t'attend là-bas pour signer le contrat. Tu dis, les lobas au senti, bon, là, pendant que tu parles beaucoup le temps, et dès que tu arrives comme ça, on a dit non, le test est déjà fini. Oh non, j'étais dans la liste. Tu étais dans la liste, mais il y a un esprit qui t'a combattu. Cet esprit ne soit pas sur toi ni sur tes enfants au nom de Jésus. Amen. Regarde maintenant le verset 16. Malvin siam ça. La Bible dit, et comme il tardait, les hommes viennent, les hommes les saisissent par la main, lui et sa femme, et ils ont commencé à sortir avec pour dire que toi on t'a parlé mais tu nous as mis en retard, mais malgré que tu n'entends pas, il est temps maintenant qu'on puisse prendre ta vie, on puisse utiliser la force. Je vous dis la vérité, beaucoup des hommes peuvent être sauvés, pas par la douceur, ni par l'humilité, mais par la force. Vous sauverez beaucoup de gens, pas par pitié. Il y a des... Est-ce que je peux te prêcher? Il y a des gens, même quand on l'a mouté, il faut n'immiscer sur ma casse. C'est la vérité. Et ça, il faut venir là-bas. Toi, il faut n'immiscer là-dedans. Il faut... Obéissez l'église. L'église n'a pas de bien naroya, mayakate, mais pas problème, n'a pas problème. Il y a d'autres personnes qui ne seront pas sauvées dans la douceur. Il y a d'autres personnes pour être sauvées, il faut utiliser. Dis avec moi la force. Dis avec moi la force. Malgré, il y a même d'autres personnes qui ne vont pas se marier si vous ne le dites pas de se marier. Il faut tirer les pressions, il faut bala, il faut bala, il faut bala. Et puis c'est pas l'argent qui le manque. Dans nos familles, dans vos familles, dans vos relations, faites attention avec l'esprit de la douceur. Ça tue beaucoup de destinées. Dirigeant non soit ngai nazara dur nayo parce que na mona yo so na memio kimia obungate kufa tant soit l'autre na ngai avec l'autre on n'est jamais gentil na l'autre bazala musalanga noté o ya ngaka papa na mona munene o ya batu su yo za l'autre na l'autre. L'esprit de retard était dans cette famille. Et ici Jacob est en train de dire, j'ai travaillé pour toi 14 ans pour avoir tes deux filles. J'ai travaillé encore 6 ans. Et tu as changé en réalité mon salaire 10 fois. Église, lorsque tu es dans la coutume de Laban, il y aura cet esprit, deux esprits qui vont travailler sur toi, contre toi. C'est l'esprit de retard. L'esprit qui fait que tu as l'argent, tu peux faire des choses, mais tu ne vas pas le faire, tu attends. L'esprit qui peut faire que tu as l'argent, on te vole pour te ramener à la case du départ. L'esprit qui peut faire que vous êtes là, vous avez commencé quelque chose, mais il vient, il bloque.
détruit et tu recommences à zéro. Combien ont recommencé les relations à zéro? Est-ce que c'est toi qui es mauvaise? Est-ce que c'est toi qui es mauvais? Est-ce qu'elle n'était pas belle? N'était-il pas doux? Mais quand vous allez rester calme, il y a parfois des choses que vous allez manquer à expliquer aux gens clairement, mais vous chercherez à vouloir dire des raisons. Mais la vraie raison, c'est l'esprit de retard. Et cet esprit de retard peut détruire tout de toi. Cet esprit de retard ne provient pas d'ici. Ça provient peut-être plus loin. Faites attention. Ce qui a combattu ton père peut te combattre. Faites attention. Ce qui a... Oh, gloire, mets-toi debout. Pendant que je suis en train de parler ici, j'ai vu la montre devant toi mais qui tournait. Et le Seigneur est en train de me faire voir. Vous êtes ce qui? Vous êtes. Hein? Quelqu'un de la famille. Wow. Vous devez beaucoup prier pour votre famille. Parce que là, je suis en train de voir comme des lois qui ont été établies sur mesure, seules pour les autres, les personnes qui devaient monter. Tu m'as déjà parlé de lui? Aza côté. Côté Bakongo. Parce que pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir une montre tourner à l'envers. Et le Seigneur est en train de me dire que le diable est en train de combattre ta vie pour ramener tout de toi en retard. Pour que tout ce que tu vas faire vienne toujours en retard. Que tu comprennes les choses en retard. Que les choses que tu voudras faire, que tu ne puisses pas le faire à temps. Et que tu puisses le faire en retard. Mais pendant que j'étais en train de parler, il y a un ange qui a saisi la montre et qui est en train de changer quelque chose derrière. J'ai vu qu'il y a une nouvelle reprogrammation. Et pendant que je parle, cet ange là, je le vois derrière là-bas. Et pourquoi j'ai vu derrière, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que l'ange que le Seigneur nous a envoyé ce soir, il est venu changer les choses. Il est venu changer les choses. Tout celui qui est ici, qui a déjà vécu le retard, je suis en train de voir la saison de nouvelles choses. Amen. La saison de choses qui viendront en vitesse. Amen. Quand je dis en vitesse, cela veut dire que dans peu de temps, le Seigneur te fait quelque chose que les gens ont l'habitude de faire dans beaucoup de temps. Je dis, il y a quelqu'un ici qui va faire de grandes choses dans peu de temps. Amen. Les choses qui ont coûté les gens. Oh mon Dieu. Et je suis en train de prier que le Seigneur le fasse sur toi. Amen. Pendant que je parlais à gloire, je suis en train de voir comme un ange qui est en train de donner aux gens. Il est en train de donner aux gens un test. Pas pour qu'ils puissent aller faire, mais pour qu'ils puissent aller déposer. En d'autres termes, l'effort que tu devais faire, le ciel vient déjà de le faire. C'est à toi de te présenter. Je ne sais pas. C'est à toi de te présenter. Le ciel a fait des efforts et c'est à toi de présenter. Et le Seigneur m'a dit, tu dois être quatre fois en prière. 4 fois en prière. C'est ça. 4 fois en prière. 4 fois en prière. Avant que nous clôturons l'année. Mais que tu sois 4 fois en prière, mais dans la montagne. 4 fois en prière dans la montagne. Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois comme en réalité j'étais en train de te donner de l'eau. Et c'est toi que je t'ai donné, Ressikaya maman. Toi aussi tu donnais aux gens. C'était peu. Mais à chaque fois que tu donnais une personne, ça s'est multiplié. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est l'esprit de la continuité. Ce qu'il reçoit, il donne ailleurs. Et ce que la personne reçoit, il donne et les autres sont impactés. Maintenant, cette bénédiction, je la libère à tous celui qui me donne un bon amen et il se met debout. Je dis, celui qui me donne un bon amen, il se met debout, il le reçoit au nom de Jésus. Pendant que quelqu'un me donne un bon amen, Malvin dit encore amen.
Amen. Dis encore Amen. Amen. Pendant que tu es en train de dire Amen, Amen. je suis aussi en train de voir, Amen. comme il y a en réalité un carton, un emballage en fait, où on est en train d'ouvrir. Mais pendant qu'on est en train d'ouvrir, on est en train de faire sortir un présent, un cadeau. Et ce cadeau-là, je suis en train de voir ça. Ça a la forme d'un stylo. Le Seigneur m'a dit, Malvins, à partir de maintenant, il vient de donner à d'autres personnes de réécrire leur nouvelle histoire. L'histoire du passé, l'Éternel a dit, ne pense plus à ça. Tu peux maintenant réécrire ton histoire avec la foi. Mais pendant que les gens acclament, j'entends le Seigneur me dire, on doit beaucoup prier pour l'esprit de retard. Parce que je suis en train de voir dans mon esprit, il y a beaucoup de personnes dans l'air, mais ils n'ont pas de montre. La montre que je parle, ce n'est pas physique. Et le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup de personnes dans les terrains où ils ont fréquenté. On les a enlevé la montre. On les a enlevé la montre. Cela veut dire que la chose qu'ils devaient faire, le domaine qu'ils devaient évoluer, c'est un domaine qu'on l'a enlevé. Mais le Seigneur m'a dit, pendant que nous allons prier, il y aura une autre puissance qui va s'activer pour libérer des personnes qui ont perdu leur montre, qui ont perdu leur destinée, qui ont perdu leur domaine de grâce. Et pendant que nous sommes en train de prier, je suis en train de voir encore la lettre où on a mis le sceau. Et le Seigneur m'a dit, commençons seulement à déclarer la victoire. Là où tu es en train de battre le main. Tu es en train de demander oh mon Dieu, la victoire. La victoire que tu demandes. La victoire que tu demandes, c'est une victoire qui va durer. La victoire là que tu demandes, c'est une victoire qui va durer. La victoire là que tu demandes, même ta manière de prier, on dirait que tu es en retard. Tu fais tout lent. Tu es lent, tu es lent, tu es lent, tu es lent. La prière dont tu es en train de prier a la capacité de te donner ce que tu as perdu. La prière dont tu es en train de prier a la capacité de te donner ce que tu as perdu. La capacité que le Seigneur a besoin que tu reçois, c'est la capacité que tu sois la tête partout où tu peux être. Pendant que nous sommes en train de prier, dans la vie des autres personnes, je suis en train de voir comme l'alliance. Là, je suis en train de oui. Je vois comme l'alliance. Je vois comme l'alliance. Et pendant que je suis en train de voir ça, le Seigneur me dit, cette année ne passera pas. Le combat qui a tant duré dans la vie de quelqu'un ici, le retard que tu avais accumulé, sera tombé par la bonne nouvelle au nom de Jésus. Est-ce que tu peux battre les mains? Est-ce que tu peux battre les mains? Est-ce que tu peux battre tes mains? En battant les mains, tu es en train de dire la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Je sens que mes yeux commencent à s'ouvrir. Je sens que mes oreilles commencent à entendre.